Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la chaîne sur la fonction si. Je vais poursuivre cette fois avec une notion toujours identique mais accompagnée de calculs un petit peu différents de ceux de la vidéo précédente. C'est-à-dire que sur la vidéo précédente, il y avait des chiffres, il y avait des mots dans la fonction si, il y avait une formule de soustraction, je crois, mais il n'y avait pas encore des formules liées au pourcentage. Donc là, l'idée, c'est de revoir la formule de pourcentage que vous connaissez et qu'on va greffer à la fonction si. Donc finalement, on va faire un travail de synchronisation. Sur cette mise en page, je vous invite à regarder donc les différentes polices que j'ai mis. En haut, donc vous avez le titre en taille 18 Calibri. Je me suis amusé à changer les différentes couleurs. Là, nous avons du Calibri 11 avec une trame jaune. Là, c'est du gris, du noir. Alors, vous faites attention, je vais tout de suite en parler. Le pourcentage, là, le 20, mettez-le directement en pourcent. Ou alors, simplement, tapez 20 plus le signe pourcent et va se mettre un pourcentage. Ensuite, là, vous pouvez vous mettre en monétaire. Et tout le reste, donc, c'est de la taille 11 et du Calibri. Et du monétaire. Voilà, donc ça c'est la première partie donc sur la mise en forme que j'ai un petit peu décrite ici. Faites attention aux bordures, voilà. Notez aussi qu'il n'y a pas d'espacement trop large entre les colonnes. Il y a un alignement cette fois sur la droite ici, là aussi, et du gras. Cette première partie, donc sur la colonne C, vous n'avez pas besoin de calcul, donc il faut taper les chiffres à la main, 10,29 jusqu'à 8. La consigne, elle est... Alors je vais vous la donner à l'oral, mais en gros, ce qu'on peut lire, on propose un rabais de 20% sur des articles de 10 euros ou plus. Voilà. Ici, il y a un raccourci pour le 20%, et là, c'est le montant de base qu'on estime euh, être le seuil pour, euh, pour les 20%. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à intégrer ma formule si dans rabais. Donc égal si, parce qu'en même temps, il faut que je lui dise quels sont les produits qui vont bénéficier de cette remise, donc les produits de 10 euros ou plus, et il faut que je lui applique en même temps. Donc il y a double chose. Parenthèse, toujours dans le test logique, nous, ce qui nous intéresse, la recette de base, notre ingrédient premier, c'est ce chiffre-là. Ce chiffre-là, on nous dit qu'il doit être compris entre 10 euros ou plus, donc supérieur ou égal à, et je peux marquer 10 euros, hein, ça c'est 10, pardon, c'est tout à fait possible, et je peux cliquer ici pour vous montrer une manipulation complémentaire, vous cliquez une fois, et vous n'oubliez pas de mettre F4, ça va vous mettre les dollars, c'est-à-dire que cette cellule va être figée, bloquée, et quand je vais faire la poignée de recopie jusqu'en bas, il ne va pas me décaler ici autant que là. Donc ça vous permet de bloquer. Ça c'est mon test logique, on lui dit bien que dans cette colonne, alors là c'est le premier, mais comme on va descendre dans la colonne C, nous souhaitons que les montants égaux ou supérieurs à 10 euros soient bénéficiaires d'un pourcentage. Alors, on va appliquer ce pourcentage. Ce pourcentage, il est bien sûr dédié à cette valeur qu'on va multiplier par celle-ci, 20%. C'est pas la peine que j'écrive divisé par 100, parce que je suis déjà en pourcent ici. Donc il suffit simplement, on va rajouter aussi le F4, on va bloquer la cellule B6. Donc voilà, ça c'est la première partie. C'est-à-dire que si ça c'est le cas, alors j'aimerais, Excel, que tu me fasses un calcul de pourcentage. Et si c'est faux, on peut dire comme ça, point virgule, si c'est pas le cas justement, si les valeurs sont inférieures
à 10, 0, je veux que tu m'écrives 0. Je ferme la parenthèse, entrée. Voilà le calcul pour la ligne 10 et la colonne D, donc D10, et je tire vers le bas avec la poignée de recopie. Donc là, on peut voir qu'on a 1, 2, 3 chiffres qui vont pas bénéficier de la fameuse promotion. Le total, donc je vais taper égal, comme c'est un rabais, cette colonne, moins cette colonne, et je vais tomber sur ce montant. Voilà. Je peux m'amuser, si je le souhaite, à intégrer une mise en forme conditionnelle pour conclure. Donc je sélectionne là, je vais dans la fameuse mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je clique sur appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur égale à, et finalement égale à, je clique ici, ici. Alors je vais enlever les... Hop. Voilà, j'ai enlevé les deux là. Donc si les cellules sélectionnées sont égales à la cellule finalement de la colonne C, si elles sont égales, ce qui ne va pas être le cas ici, ni là, mais plutôt ici, si elles sont égales, alors je souhaite avoir un remplissage jaune. Après ça, c'est vous qui choisissez, hein. Je peux, même pour le fun, je peux changer la police en mettant une couleur rouge bordeaux. Ici, finalement, c'est ni plus ni moins ce qu'on peut faire dans Excel là-haut. Bordure, trame, gras, italique, etc. Et je fais OK. Voilà. Donc il a bien compris que toutes les valeurs de la colonne totale qui sont égales aux valeurs de la colonne prix, face à face d'ailleurs, tu dois me les mettre en jaune et avec une écriture marron. Voilà ce que je peux vous dire sur cette correction d'exercice. J'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à la refaire cette fois sans regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.